Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Bonjour, partout où vous êtes, partout où vous allez suivre cette émission. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, dit la Bible. Aujourd'hui, nous recevons aussi notre plateau, l'homme dédié, le docteur Jean-Pierre Moubenga et ses compagnons. Avec eux, nous allons essayer un peu de parler de certaines choses que vous aimez. Comme je vous ai dit que vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Alors qu'aujourd'hui, il est venu, il va nous donner les détails de certaines choses qu'il a prévues parce que ça fait un peu un moment qu'il est au Cher, il est en train de prêcher. Voilà, il nous a prêché de beaucoup de choses. Soyons sérieux. Aujourd'hui, on est avec lui. Avec lui, on va essayer d'entendre ce qu'il est en train de prévoir pour les moments qui viennent. Parce qu'il y a des moments de prière et d'enseignement efficace. Alors, ça prendre assez de temps, nous lui passons la parole. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. Comment vous allez? Le Seigneur nous fait grâce, nous allons bien. Voilà. Il paraît que vous êtes ces derniers temps à la chair, vous nous prêchez des soyons sérieux. Soyons sérieux. En réalité, parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. En réalité, derrière cet enseignement, il y a quoi? Si vous pouvez nous expliquer un peu en détail. Bon, je veux d'abord saluer tout le monde. Je vous salue, vous qui nous suivez de partout où vous êtes. Nous disons que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse abondamment parce que vous avez choisi de nous suivre. Vous avez choisi cette chaîne et vous êtes en train de nous suivre. Je sais que vous serez informés de beaucoup d'autres choses. Et s'il faut tenir compte d'abord de ce qui a été présenté ici par le journaliste, c'est que nous sommes où nous étions en train de prêcher, d'enseigner sur soyons sérieux ou soyons honnêtes, que nous avons situé au niveau de Luc chapitre 8 verset 15 et que nous avons chaque fois lu au niveau de Matthieu chapitre 13. Parce que là, l'écriture nous montre que il y a des gens qui doivent recevoir la parole avec un cœur honnête. Et lorsque nous consultons le patriarche Salomon en son temps, un roi chapitre 1er, le verset 52, nous trouvons qu'il nous montre que ceux qui n'ont pas le cœur honnête, ils ont un cœur méchant. Voilà pourquoi nous disons, nous avons voulu nous exhorter parce que nous croyons les enfants d'Abraham, nous croyons les enfants des dieux. Et ainsi, nous nous disons que nous devons avoir un esprit éveillé. Parce que le Seigneur avait remarqué qu'il y avait beaucoup de léthargie, beaucoup de négligence. Et c'est ainsi qu'il a voulu que les enfants de Dieu, non seulement à l'université 83, parce que notre ministère n'est pas seulement pour l'université 83, mon église locale, mais néanmoins, c'est pour toute la terre. Alors là, nous avions choisi ce texte-là qui nous parle de la parabole du semeur. C'est là où nous avons dit, nous avions situé principalement notre exhortation
sur la quatrième partie sur laquelle tombe la sémence qui est la parole de Dieu. Et pour rappel, nous avons dit qu'il y a 4 parties. La première partie, les Écritures l'appellent le long du chemin, que nous avons interprété avec les Écritures comme étant le ou les fils de la perdition. Et puis, nous avons la deuxième partie qui est un terrain rocailleux, c'est-à-dire un espace où il y a du sol meuble. On peut le remarquer avec les yeux humains, comme ça. Mais au fond de ce sol meuble, il y a des pierres. Ça s'appelle aussi terrain rocailleux ou terrain pierreux. Et là, nous avons dit que c'est une partie du peuple d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement à cause de leur cœur de pierre. Et puis, il y a la troisième partie qui est appelée, n'est-ce pas, le terrain épuné, un terrain normal, mais où il y a des épines qui ont fait que lorsque la vraie sémence est en train de croître, que ces épines puissent l'étouffer pour pouvoir ralentir sa croissance, de façon que la sémence à ce niveau ne puisse pas avoir le même niveau que la sémence au niveau de la dernière partie. Parce que dans la première partie, il n'y a même pas croissance. Pourquoi? Parce que l'ennemi vient et il emporte la sémence à cause de l'incompréhension, du manque de compréhension. Dans la deuxième partie, c'est le soleil, les vents, qui a scandalisé cette partie, qui a fait que la sémence puisse être brûlée. Et la troisième partie, ce sont les épines qui ont étouffé la chose, de manière que la sémence ne croisse pas normalement. Et dans la dernière partie où nous sommes focalisés, c'est la bonne terre, que dans la troisième partie, nous l'avons interprété comme étant les vierges ou la vierge folle. Et puis la quatrième partie, nous l'avons interprété comme étant la vierge sage ou les vierges sages. Et c'est cette partie-là qui concerne l'enlèvement. Voilà pourquoi nous sommes focalisés là, pour exhorter le peuple de Dieu, afin que ce peuple soit éveillé. Et voilà ce que nous avons fait. L'objectif général, c'est conscientiser ce peuple à être éveillé. Pourquoi? Parce que l'enlèvement lui-même, c'est un événement qui sera couronné de trop de surprises désagréables. On peut le voir avec la maison où du moins la maison d'Assyrus, le roi Assyrus, qui avait convoqué les vierges en son temps. Il a convoqué plusieurs vierges. Elles étaient là. Toutes ces vierges, chacune d'elles croyait que c'est elle qui sera choisie par le roi comme reine. Mais à la fin de tout, elles étaient presque toutes surprises. Il n'y a qu'une seule qui avait gagné le pari. Il s'agissait d'Esther seule. Voilà ce qui va arriver. Et même dans Matthieu chapitre 25, nous avons également remarqué qu'il y avait plusieurs filles vierges. Et toutes ces vierges attendaient le mari. Mais quand le mari est arrivé, les autres étaient surprises en
se rendant compte que leur lampe allait s'éteindre. Voilà pourquoi. Et d'ailleurs, la dernière fois, nous avons chanté ce cantique-là. Mets de l'huile dans ta lampe et fais-la briller jusqu'au matin. Voilà la distraction que nous avons voulu enlever parmi le peuple de Dieu, afin que, et les uns et les autres, que nous soyons éveillés. Voilà pourquoi nous avons intitulé la chose « Soyons sérieux, soyons honnêtes, ne nous distrayons pas, soyons honnêtes ». Voilà pour cette première partie, ce que je puis dire en rappel, c'est cela. Merci beaucoup. C'était là la synthèse en quelque sorte de ce qui a été pendant les semaines passées ici. Il est encore en train de continuer parce que on sent que les gens étaient un peu éparpillés en débandade. Vous avez mis cet enseignement pour que les gens deviennent à la conscience afin que vous puissiez attamer. Parce que je suis passé, mais je vis les banderoles où on a... Je veux aussi que ça soit bilingue. Oui, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ça sera bilingue parce que tout le monde n'a pas le temps de parler français. Tout le monde n'a pas la compréhension des Français, en fait. Voilà. J'étais en train de passer vers Capé, là, on a remarqué, banderole, moko, il y a enseignement, moko, il y a en cours de téléchargement. Déjà, apparemment, ça commence déjà les dimanches, où on dit les pères ont mangé les réservés. Les pères ont mangé les réservés. En quelque sorte, ça saute un peu de la tête. Comprendre. Les pères ont mangé les réservés. Ça veut dire quoi en réalité? Je ne sais pas si vous pouvez un peu nous expliquer ce que vous allez dire. Bon, en détail, je sais que on a besoin de gens, on a besoin que les gens viennent entendre cet enseignement. Parce que ça nous saute en tête. Tu veux comprendre, ceux qui, les pères ont mangé les réserves, ni kolobanini. Yango to benga pe bato. Par cette occasion, tozo benga bato. Baya koyo qualité ya oyo. Ils ont déjà en cours de téléchargement. Alors, fidèles téléspectateurs, je vous dis que je ne suis pas seul. Je suis accompagné des frères Isomé là. Lui aussi aura l'état de poser sa question. La sœur Rebecca Bokote, elle aussi aura l'état de poser sa question. Et voilà, nous allons d'abord donner la place au docteur de nous expliquer. Les pères ont mangé les réserves. Docteur, Olingo et Bisabisoni, nalité à nous préparé. Parce que on sent que l'été, il y a préparé mon moment qu'il y a prière, na enseignement. En même temps, convention au banda lundi, tu éviter. Est-ce que erotia biso na moi, on brouille minute. En réalité, bobongi sinine, en quelque sorte. Ok, tous ceux qui nous suivent, que nous sommes en train d'avancer. Lorsque j'ai commencé ma intervention, j'avais dit que intervention tozo banda eza une même intervention mais avec 3 phases. Et ce que nous venons de faire, ce que nous avons intitulé « Soyons sérieux », ce n'est qu'une première partie de notre intervention. Et cela devait enfanter la deuxième partie. Oyo, vous êtes en train de parler maintenant au Moniango, peut-être na invitation, topé na banderole, topé na affiche, comme on l'a dit. Ah donc, cette deuxième partie qui commence dès ce dimanche. Effectivement, je dois d'abord commencer par en parler parallèlement ou en rapport avec la grande convention Oyo, de préparer déjà, parce que la convention également, on l'a préparée il y a longtemps, et maintenant, tout de suite au Kominasuka. Pourquoi? Parce que ça commence ce 14 ici. Le 14, nous démarrons avec la convention.
pe ekosila le vin oyo ekozala un grand culte oyo ekosalema na esplanade du palais du peuple. Mais nous disons que entre la convention et nos interventions ici, notre deuxième intervention qui s'intitule « Les pères ont mangé les raisins verts », il n'y aura pas d'incompatibilité, il y a tant. Parce que convention est prévue en deux phases. Il y a du 14 au 18 et puis le 20 pour terminer. Du 14 au 18, et qu'on dérangeait et le côté par rapport à nos interventions au niveau de l'église de Saint qui est sur l'université 83. Pourquoi? Parce que étape 1, ils ont concerné spécialement Batei. Batei, bakozala na bisika différent. Ba site différent. Bakozala wana pe bakosangana pour ko partager, ko débattre sur les sous-thèmes groupe na groupe et kozwa. Voilà. Et cette chose est avant midi. Donc eko banda avant midi. Les après-midi, misala na bekelesia ekozala. Normalement, c'est ainsi que nous, à l'université 83, toko salaka, c'est que nous sommes en train d'annoncer ici. Tolobi que et sengeli que tout le monde vienne. Pourquoi? Parce que lokoyo, c'est un avertissement du Seigneur. À Pesango, il y a 3 à 4 ans. Tolinga ki to salango. To salango na to sala pona ko sepelisa batute. To sala recommandation yankolo pona ko toucher et loko moko spécifique oyezali les influences étrangères na vie ya bana na Nzambe, principalement les influences des familles. C'était ça. Et c'est ce que nous sommes en train de poursuivre là-bas. Donc, c'est un rouleau fermé, mais je ne peux pas le dérouler totalement maintenant, okay. Parce que il faut, frère, sœur, oya. Et puis là, tolobike, il faut bon même batunyon so bazana ba problème. Parce que ce problème concerne batunyon so zomana bazole kana balabala. C'est un problème qui les concerne. Et la spécificité ici, c'est quoi? C'est que toko wela pe ko sambele la batute. Toko sambele la batu principalement na souka. À moins que Nzambe alobana katikati que oui, intervenez pour tel ou tel autre cas. Mais pourquoi on le fera comme ça? Parce que tolingi que nous voulons que tout le monde comprenne, et en comprenant, il se comprendra lui-même, il aura la vérité, et c'est cette vérité qui l'affranchira. C'est cette vérité qui l'amènera à la délivrance. Ça sera une délivrance automatique. Nasuka, nous dirons seulement 2-3 mots, et vous verrez que les gens seront délivrés. Parce que les Écritures ne trompent pas. Lorsqu'elle dit, vous connaîtrez la vérité. Ces vérités, nous les montrerons seulement à travers la Bible. C'est pourquoi nous avons dit, c'est Ézéchiel chapitre 18, le verset 2 à 4. Ça ne s'arrêtera pas, il y aura beaucoup d'autres écritures que nous allons utiliser afin que motonyonso na mwana moke
oyo asi akomeli quand même ayeba comprendre. Et je répète encore que en comprenant, on se comprend et à ce moment-là, on devient affranchi et libre. Notre prière ne fera qu'accompagner. Et cela, ça c'est la deuxième portion, la deuxième partie. Je ne sais pas si le journaliste me permet, accepte que j'arrive jusqu'à la fin ou bien que je m'arrête d'abord ici. Il y aura encore une troisième portion qui concernera la prophétie. Une prophétie, la prophétie, en fait, c'est vraiment de l'éclaircissement d'un problème qui fait débat, c'est-à-dire les âmes qui sont sous l'autel d'Apocalypse chapitre 6. L'ouverture du 5e sceau. Le 5e sceau. C'est le 5e. C'est le 5e sceau. Oui. Alors, là, dans le 5e sceau, qu'est-ce que vous avez prévu? Parce que c'est là aussi ça pose problème dans certaines de nos églises. Parce que les gens interprètent cette écriture de manière vague. En réalité, parce que là, on fait aussi appel aux ministres. Nous vous appelons de venir prendre part à ces moments d'enseignement où on va vous faire comprendre ce que vous n'avez pas encore compris parce qu'il y a des réalités là-dessus. Alors, nous vous appelons partout où vous serez, puisque ça va tomber pendant le moment où nous allons déjà finir la convention. Nous vous appelons de venir prendre part à cet enseignement qui est déjà au cours aussi, bientôt. Donc, après les moments de la convention directement, quelques semaines après, ça commence déjà. Alors, ce n'est pas quelques semaines, c'est dire donc la convention prend fin le 20, et le 22. Le 22, on démarre. Voilà. Donc, on va démarrer ça le 22. Et puis, je voulais dire aussi ceci que peut-être langage à journaliste et qui touché basali nanzambe bayebi que to se complétaka. Cela veut dire eloko mosusu nzamba kozala alobeli oyo et mosusu nanu pe alobeli ete et on va se compléter comme ça. Exactement. Voilà pourquoi tolobi que il faut que basali nzambe boya to partager kaka ndenge to partager na convention wana to partager pe lisusu, mais nous allons montrer ce que Dieu nous a dit à ce sujet. Parce qu'il y a de l'encre qui est en train de s'écouler à ce sujet concernant les âmes qui sont sous l'autel. Pour dire quoi? Je vais seulement éveiller l'attention sur le fait que eloko yo ya Apocalypse chapitre 6 ils ont concerné le sous-autel. Tokoya ko expliquer sous-autel ezanini. Avant même de toucher le sous-autel, nous devons nous dire autel ezanini. Parce que même en Israël, même dans la Bible, autel eya kakaka malamon kondenge nzamba kelite. Il y a un moment où l'autel a été dressé. Et puis, tango bâti autel, l'autel a une seule certaine valeur en Israël. Ce n'est pas n'importe qui doit s'approcher de l'autel. L'autel, c'est un lieu saint. Alors, mais pourquoi doit-on parler du sous-autel? C'est Elokoyo, Bilokoyo, Tokoluka, par la grâce de Dieu, Ndenge Nzambe, assis à Fongoli Biso, pour être tout partager, tout lobela yango, tout faire comprendre qu'est-ce que c'est que le sous-soleil, et sous les hôtels plutôt, et bandikan, pe et kosuka kan. Voilà
je ne veux pas vraiment me dévoiler Voilà. là-dessus parce que c'est la matière que nous allons exploiter pendant 2 semaines durant. Merci fidèles téléspectateurs, là où vous êtes. Je pense que vous êtes en train de suivre ce qui se passe et puis vous avez très bien suivi l'homme de Dieu. Fort malheureusement, l'homme de Dieu n'a pas voulu qu'il ait ce qui est Batuaroya, comprendre oh, mais en réalité, à chaque fois, ceux qui ont été, il faut retenir quelque chose de nouveau. Exactement ça les marabouts. Alors, je vais un peu m'excuser si vous allez peut-être vous choquer, mais en réalité c'est ça. Il faut que l'eau sika na makambo yote déjà. Il faut l'eau sika bima parce que ceux qui l'eau sika bimite donc tout ça lié l'eau côté. C'est que moté a répété kaka makambo et les cana déjà. Alors voilà pourquoi je voulais un peu donner cette précision. Je vais un peu passer les micros aux condisciples, aux frères qui sont ici et à la sœur, s'ils ont des questions. Frère Isomé, là, vous avez une question. Voilà. Soyez bref. Il ne faut pas aller avec des tournées. Oui. Que Dieu vous bénisse. Mon cher frère journaliste, la question que j'allais poser un peu au docteur, il est vrai, en l'écoutant parler, en lui entendre parler concernant le sujet qu'il est en train de développer, la première partie et la deuxième partie, je vais un peu ramasser 2 questions d'emblée. La première question, c'est en rapport avec la conscience des gens, conscientiser les gens. Question nanga ya liboso yango. Au jour de Lot, Bible lobby, Lot était journalement tourmenté à cause de ce qui se faisait na Sodome. Siko mutuna nanga iza boye pa ya docteur. Parce que notre belle émission est allée pour conscientiser un peu Batou. Sikoyo. Bible le dit dans 1 Jean 5, verset 19. Le monde entier est sous l'emprise du diable. Comment quelqu'un qui est sous l'emprise du diable peut être conscientisé? Et puis la question aux Yolanda, ils allaient que à ce qui concerne 4e terrain, Matthieu 13, par rapport à soyons honnêtes, 4e terrain à l'objet que Eza Batoyo. Après cet exemple, il y a Esther. Esther Oyo, que yende azwaki grâce ya kokota na ndako ya mokonzi. Évidemment, c'est parce que Esther azaki averti. Maintenant, si ko mutu aza averti, comment il sera ou elle sera entrée na katia makambo? Bon, je dis que ce qui n'a comprendre mon cœur est que ndenge nini balobi que monde mobimba eza na emprise ya malin, mais comment se fait-il que bato bazala les sous éveillés? Mais effectivement, bato bazala la kapongi nde ba réveillera bango te, ba réveillera bango. Et seulement la précision à donner, c'est que tango balobi que monde entier eza na kati ya eza na kati ya emprise ya malin. Il faut bien comprendre ça parce que c'est encore une longue histoire prophétique. Makambo wana, ce sont des choses qui ont commencé dès Genèse. D'abord, Genèse chapitre 1er verset 26, ça prit le pouvoir de toute la terre
Dieu l'a donné, l'a confié à son fils qu'il appelait Adam, le premier. Il a donné à Adam de régner sur toutes choses sur la terre. Ça, c'est le règne de toute la terre. Mais vous allez remarquer que avec Genèse chapitre 3, la chose bascule. Le pouvoir quitte Adam. Pourquoi? Parce qu'il venait de chuter, de pécher. Dès qu'il pêche, Dieu lui ôte la chose et puis il glisse ça à l'ennemi. En ce temps-là, représenté par le serpent ancien. Parce que, Azalaki, il y avait le serpent, il y avait Adam, il y avait Ève. Au jugement que Dieu a fait ce jour-là. Et Adam, il a demandé, Adam a dit c'est la femme. Et il a demandé à la femme a dit c'est le serpent. Mais Dieu n'a pas demandé au serpent. Seulement, il a fait semblant de sanctionner le serpent. À la vérité, il était en train de couronner le serpent. Il lui a dit, ô Colia, tu vas manger de la poussière de la terre. Cependant, la poussière de la terre ne faisait que représenter l'homme, c'est-à-dire la chair. C'est ainsi, c'est là où un Jean que tu as évoqué a pris corps. Lorsque Dieu a dit, tu vas régner sur la terre, sur les hommes, les humains. Mais cela n'est pas resté comme ça. Il avait fallu attendre la venue du Messie, la première venue de Jésus. Donc, il fallait attendre la première venue de Jésus. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu revendiquer le droit. Parce que Jésus est venu comme Adam pour revendiquer que papa, c'est à moi que tu avais donné de régner sur la terre. Mais vois, le monsieur ici, tu lui as donné. En réalité, le Seigneur lui avait prêté. C'est ici un enseignement qui parle de prêt à intérêt. Donc, il lui a prêté avec intérêt. Il a prêté à qui? Au serpent. Il a prêté à qui? Au malin. Lorsqu'on prête quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas que on lui a donné ça pour toujours. Non! On lui a donné pour un temps. Voilà pourquoi le fils du Père est venu pour réclamer son droit. Il dit, non, ce monsieur a beaucoup régné. Maintenant, je viens pour récupérer la chose parce que c'est à moi, le fils de régner. Voilà pourquoi il est démontré que avec Jésus, les choses ont changé. D'abord, vous pouvez le voir même en Égypte, lorsque le fils qu'on appelle Joseph est allé en Égypte. Quand ses frères sont venus, oui, l'Égypte était là. Mais les frères de Joseph n'étaient pas sous l'emprise du diable. Pourquoi? Parce que là où on les avait placés, c'était à Goshen, où il y avait une autre vie. Bien qu'ils étaient en Égypte, mais ils étaient spécifiés. C'est ce que Jésus a dit. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ce que l'ennemi viendra faire,
tant que Jésus est déjà venu. Non. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Voilà pourquoi nous venons dans la deuxième phase pour revendiquer le droit, afin que le diable cesse avec tout ce qu'il est en train de faire avec nos frères. Non. Alors nous disons non. Ça ne peut pas continuer. Ça doit s'arrêter. Parce que Jésus est déjà venu. Voilà ce que je pouvais répondre. Merci fidèles téléspectateurs, merci bien-aimés dans les Seigneurs. Voilà la raison pour laquelle l'homme de Dieu a mis ces moments de prière et d'enseignement. C'est pour revendiquer et réclamer tout ce que le diable a pris. En tout cas, je pense que si toi tu restes à la maison, donc c'est que tu es de ce monde. Si toi tu restes à la maison, tu acceptes de rester vraiment à la maison, c'est que toi tu es de ce monde. Mais si tu n'es pas de ce monde, tu es pèlerin, donc tu seras dans ce moment de prière et d'adoration et d'enseignement en fait. Parce que l'homme de Dieu a prévu vraiment des choses. Je pense que beaucoup déjà seront délivrés pendant ces moments. Et voilà, nous vous appelons vraiment d'être là nombreux et nombreuses afin de répondre, afin d'écouter et d'être délivrés. Voilà, je passe le micro à la sœur Rebecca. Merci pour la parole. J'aimerais bien savoir. La première partie, c'était « Soyons heureux et soyons honnêtes ». Et nous voilà chutés à la deuxième partie, qui est « Le Père a mangé le raisin vert ». Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi seulement le Père a mangé le raisin vert. C'est quoi l'objectif de ce thème? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour ce thème? Le Père a mangé le raisin vert. Bon, l'écriture, que Dieu vous bénisse aussi, vous tous, pour vos questions. Je dis que cette écriture dit ceci. Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Cela veut dire quoi? Ce sont les pères qui ont mangé les raisins verts. Et les enfants n'ont pas mangé les raisins verts. Mais au lieu que les dents des pères soient agacées, on va trouver que Vraiment. ce sont les dents des enfants qui sont agacées. C'est compliqué. Mais... Non. C'est compliqué. C'est là où se trouve le problème. Voilà. Mais si vous allez lire également Jérémie chapitre 31, vous trouverez que on dit ceci. Il y aura un moment, et c'est ce moment-là que nous devons démontrer. Il y aura un moment où on ne dira plus cela. Même dans Ézéchiel, on dit qu'il y aura un moment. C'est que nous aurons à apporter ce que nous devons faire voir aux frères, aux sœurs quel est le moment où cette chose-là, ce proverbe-là, ne peut plus se dire. Et la Bible dit, elle ne peut plus se dire en Israël. Elle continuera à se dire en Égypte. Elle continuera à se dire au Congo. Elle continuera à se dire en Chine. Mais pas en Israël. Et dès que nous déchiffrons ces choses-là, tous les concernés se sentiront que, oh, non, on continue. On ne peut plus continuer. C'est comme ce qui se passait au temps de ce qu'on appelle le jubilé. Mm-hmm. C'est-à-dire, lorsque il y a jubilé, le jubilé en Israël, c'est la 50e année. Il y avait des gens qui, distraits, ne savent pas que aujourd'hui c'est le jubilé.
Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le jubilé était accompagné des sonneries de trompettes. On sonnait les trompettes pourquoi? Pour avertir aux gens que aujourd'hui c'est le jubilé. Et quand on sonne, même celui qui était distrait, il faut se dire, bon, c'est aujourd'hui. Même si on le frappait comme esclave, il va se retourner contre celui qui le frappait. Arrête! Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons dire, arrêtez! Parce que c'est le jubilé. Et c'est fini. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Quel est votre mot de la séance? Vous dites quoi à ceux qui nous attendent? Non, nous disons d'abord que, frères, vous avez 2 secondes. Sœurs, Oui. ou tous ceux qui vont nous entendre, même si vous n'êtes pas de cette église-là, en tout cas, venez. Venez, nous allons prendre le temps de vous expliquer ce que vous ne connaissez pas, de façon que cela puisse vous affranchir. Vous vivrez vous-même votre délivrance. Et vous serez témoin de votre délivrance. Nous, puisque Dieu nous a parlé, nous prierons également pour vous. Et notre mot, c'est que personne ne manque. Venez, vous tous, vous n'allez pas regretter. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Le moment est venu, bien-aimés dans le Seigneur. Vous tous qui êtes partout dans le monde, le moment est venu. Vous qui nous suivez, parce que cette émission, ce moment de prière sera en ligne. Vous allez attendre partout, par-ci, par-là. Alors, vous qui êtes ici au Congo, nous vous appelons. Vous qui êtes ici à Kinshasa, à la ville, nous vous appelons. Où vous soyez, partout où vous serez, dans n'importe quelle commune, nous vous appelons à venir prendre part à ces moments de prière. C'est quelle adresse? Voilà. Nous allons donner l'adresse. Nous sommes en train de donner d'ailleurs l'adresse. C'est bon. Nous retrouvons sur l'avenue Université 83. Donc, au diagonale de Capella 1 et Capella D. Donc, nous sommes au milieu entre Capella 1 et Capella D. Donc, vous allez trouver une église où on a écrit l'église des saints au Congo, l'assemblée des saints de Kinshasa. C'est là où vous allez passer votre moment de délivrance et vous serez réellement libre, puisque la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Et voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons nous retrouver dans l'édition prochaine. Nous vous disons au revoir et bye.